On peut vivre ensemble pendant 20 ans sans jamais rien bâtir ensemble. On peut vivre ensemble pendant 40 ans sans jamais rien bâtir. Pour bâtir, il faut s'accorder. Et le pardon fait partie des éléments qui vous accordent, qui vous permet de vous accorder. Voici quelques vérités à savoir sur le pardon. Puisque c'est une notion que tu connais, et certainement qu'on t'a plusieurs fois prêché sur le pardon. Je veux te donner simplement quelques vérités sur le pardon et on va passer. Le pardon, on l'accorde, pas parce que l'autre le mérite, mais parce qu'il faut avancer. Celui qui ne pardonne pas n'avance pas. Même dans le couple. Vous restez dans le statu-quo. Tu penses que les années passent. Vous vous réveillez le matin. Vous prenez le petit déjeuner ensemble. Mais la vérité, c'est que vous n'avancez pas. Vous vous êtes arrêté. Pour avancer, il faut pardonner. On ne pardonne pas parce que l'autre mérite. Si on devait donner le pardon par mérite, personne ne serait pardonné ici. Commençons par toi. Ou si tu veux, je peux dire commençons par moi. Personne ne serait pardonné. Même toi, on a eu à te pardonner, pas parce que tu le méritais, mais parce que celui qui pardonne, c'est celui qui comprend qu'il doit avancer. L'ignorance, c'est celui qui croit que quand il prive à l'autre le pardon, c'est l'autre qui souffre. Non. Retiens aujourd'hui, dans ton foyer, tu ne vas pas pardonner parce que l'autre le mérite. Tu le pardonnes parce que tu veux avancer. C'est un choix à faire dans la vie. Que quelqu'un me dise, la vie est faite de choix. Si tu veux avancer dans la vie, alors tu dois avoir les outils pour avancer. Et parmi les outils, c'est de pardonner. Rien ne peut se bâtir sans pardon. Mais tout est possible avec le pardon. Avec le pardon, on peut bâtir des choses extraordinaires. Christ a bâti notre salut avec le pardon. S'il ne nous avait pas pardonné, nous ne serions pas sauvés. Si tu veux bâtir ton foyer, apprends à pardonner à ton mari et à ta femme. Oh God. Je veux même te dire une chose. Est-ce que je peux parler aux hommes et aux femmes matures? Je peux parler aux personnes matures. Voici un autre secret dans le pardon. Je suis toujours au deuxième point. C'est que quand on est mature dans le mariage, dans son foyer, des fois même l'offense de ta femme ou de ton mari, tu n'attends pas qu'il demande pardon. Tu le pardonnes avant même qu'il ne demande pardon. Parce qu'au fait, dans le mariage, c'est une affaire de deux cœurs. Quel est célibataire me donne un amen. Le mariage est une affaire de deux cœurs, mon frère. Et donc, dans les deux cœurs, comme je l'avais dit, je crois hier ou avant-hier, la femme a été tirée de la côte. Elle n'a pas été tirée du cœur, elle n'a pas été tirée de la tête. C'est-à-dire, il y a deux cœurs et il y a deux cerveaux. Alors, comme il y a deux cœurs, même si vous êtes mariés, tu ne sauras pas à quel point l'autre est déterminé d'avancer. Mais n'oublie jamais à quel point toi, tu es déterminé d'avancer. Have you listened to that? C'est une affaire de deux cœurs. L'autre, le monsieur là, qui te fait mal à la tête là, tu ne sais pas pourquoi il s'est marié. Tu ne sais pas, quand il t'avait épousé il y a 20 ans, c'était quoi ses motivations? C'était parce qu'au travail on demandait une femme? C'était parce qu'il voulait se caser? Ou c'est parce qu'il est conscient qu'il faut réussir dans le mariage? Comme tu ne sais pas ce qu'il y a dans le cœur de l'autre, n'oublie pas ce qu'il y a dans ton propre cœur. Dans ton propre cœur, il doit avoir la détermination de réussir. La détermination de ne pas divorcer. La détermination de réussir dans son mariage. Je croyais que je parlais à quelqu'un qui était venu. Ton amen est une adresse qui introduit et qui place une grâce quelque part. Lorsque, bien aimé, avant même qu'on te demande pardon dans le foyer, des fois il faut toi-même pardonner avant que ça vienne. Parce que toi tu es déterminé à réussir. Les gamins attendent les pardons. Les adultes pardonnent avant que ça ne vienne. Je le dis autrement. Les gamins ou les gamines dans le mariage, parce que tu peux avoir la barbe dure, mais tu es un gamin. Tu peux être une femme de 40 ans, mais tu es une gamine. Tu n'as jamais grandi. On ne t'a pas aidé à grandir. Le corps a grandi, mais le reste n'a pas suivi. Tu as des enfants, mais tu n'as pas grandi en maturité. Les gamins, les gamines attendent que le pardon vienne. Il est dans le coin, il boude. Je ne mange pas aujourd'hui parce qu'elle a fait ceci. Elle aussi, elle est dans son coin, elle boude. Moi aussi, je vais rester là. Il va venir me demander pardon. Tu es une gamine, tu es un gamin. Une personne mature, elle a déjà pardonné. Parce qu'elle ne pardonne pas à cause de l'autre. Elle pardonne parce qu'elle est décidée à avancer. Maintenant, écoutez-moi bien, s'il vous plaît, monsieur, madame.
Vous êtes gravement marié avec celui-là. Mais n'oubliez jamais que celui qui est à vos côtés ne soit jamais une occasion pour vous d'échouer. Refusez que même votre femme ou votre mari soit une occasion d'échec. Même Louis n'a pas le droit de vous faire échouer. Mon frère, refuse d'échouer parce que ton mari ne comprend pas certaines choses. Ma soeur, mon frère, refuse d'échouer parce que ta femme ne comprend pas certaines choses. Il faut être capable d'être convaincu que toi, tu ne peux pas échouer. Et quand je dis tu ne peux pas échouer, je ne parle pas du divorce. Je parle d'abord du fait que dans ton mariage, ça doit marcher. Ah, ça tombe sur une famille. Dans ton mariage, ça doit marcher. On ne pardonne pas à cause de ce que l'on voit. C'est-à-dire l'offense, c'est-à-dire les attitudes de celui qui vous a offensé. On pardonne à cause de ce que l'on ne voit pas. Et qu'est-ce que vous ne voyez pas? L'avenir de votre foyer. Troisième ou quatrième? Troisième. Le pardon n'est pas le fait de le dire, mais plutôt le fait de le penser. Le pardon commence dans la pensée. Et ensuite, ça sort par la bouche. Ce qui ne s'est pas installé dans la pensée, même si elle sort par la bouche, elle n'aura pas d'impact. Et quand on dit que ça commence par la pensée, c'est pour simplement dire ceci. Lorsque vous pardonnez, il faudrait que, lorsque vous pensez à l'offense, que vous n'ayez pas mal. Lorsqu'on dit pardonner, c'est oublier. On n'est pas en train de dire que tu ne vas plus te rappeler de l'événement. On est en train de dire que même quand tu vas t'en rappeler, ça ne te fera pas mal. Mais quand on te dit pardonner, c'est oublier, ça veut dire que lorsque tu vas y penser, ton cœur n'a pas mal. Si une autre personne, même en dehors de ton mari, de ta femme, t'a offensé, et que maintenant, quand tu penses à l'événement, tu as mal, tu n'as jamais pardonné. Le pardon doit se créer. Doit se créer, se former au niveau de la pensée. La conviction du pardon. Le pardon doit se concevoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le pardon doit se concevoir. La personne doit être convaincue que là, il est temps pour moi de pardonner. Le pardon vous permet de faire grandir votre confiance. Votre compte confiance. J'appelle ça le compte confiance. C'est-à-dire la manière dont l'autre pourra maintenant vous faire confiance. Luc 7, 47. Luc 7, 45 nous parle aussi d'une chose similaire. Jésus a dit lui-même dans la deuxième partie de ce verset, à celui à qui on a beaucoup pardonné, il aime aussi beaucoup. Quelqu'un de normal et d'équilibré, quand vous pardonnez, cette personne vous fait confiance. Celui qui n'est pas normal, celui qui n'est pas équilibré, quand vous pardonnez, il joue avec votre pardon. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais celui qui est bien constitué dans sa tête et dans son esprit, quand vous lui pardonnez, la confiance en vous grandit. Il dit, ah, il a cru en moi. Je lui ai fait très mal, mais il a pu me pardonner. Cette personne mérite mon respect. Voilà pourquoi tu verras, mon frère, je parle ou je laisse? Voilà pourquoi tu verras. Je disais, je parle ou je laisse. Il y a des messieurs, il y a des messieurs qui ne pourront jamais abandonner leur femme. Pas parce qu'ils sont prêchés ici, mais parce que sa femme, il a du respect pour sa femme. Parce que sa femme lui a pardonné des choses que toi tu n'imagines pas. Ce sont des choses qu'ils ne vous diront jamais. Mais comme il est là, toi tu es toujours là. Pourquoi lui il est toujours comme ça? Quand sa femme est là, il tremble. Laisse-lui trembler. Regarde comment tu es jaloux. Jalouse. Surtout les filles là, je vous ai vu. Donnez-moi un amen. Oh non, pourquoi lui il est comme ça? Quand sa femme arrive, c'est comme s'il a peur de sa femme. Papa, tu ne sais pas ce que sa femme a eu à le pardonner. Toi, tu vois un homme en veste, en cravate, mais tu ne sais pas ce que sa femme a eu à pardonner pour qu'il soit comme il est. Oh, j'ai besoin des amens. L'histoire s'est bâtie avec des matériaux solides comme le pardon. Il y a des hommes qui ont tellement de respect pour leur femme, même s'il ne le dit pas dans son cœur, parce qu'il sait combien sa femme a pardonné ce que certaines femmes ne pardonneraient pas. Ah, voilà pourquoi quand tu vois un couple, respecte ce couple-là. Quand tu vois le couple avancer, respecte le couple. Tu ne sais pas dans quoi ils ont été. 40e point.
Cinquième, le pardon. Le pardon, quand vous le donnez, ça vous permet de grandir en sagesse. Vous grandissez en sagesse. Vous découvrez maintenant qu'il n'y a pas de fleurs roses sans épines. Tu découvres que, oh, cet homme-là qui était tellement beau, qui t'attirait, lui aussi n'est qu'un humain. Tu découvres que cette belle femme, oh, ce n'est qu'une humaine. La sagesse grandit maintenant. Tu arrêtes de considérer ton mari comme un petit dieu. Tu arrêtes de considérer ta femme comme une petite déesse. Tu comprends que c'est un humain. La sagesse grandit. Sans le pardon, il y aura un problème de sagesse. Le pardon vous fait grandir. Quantième point maintenant. Sixième. Le pardon vous rapproche, la rancune vous éloigne. Même si vous dormez sur le même lit, et même si vous avez des relations sexuelles, la rancune, tant qu'il y a des choses que tu n'as pas pardonnées à ta femme, à ton mari, ça vous éloigne tous les jours. Mais le pardon rapproche. Quand on se pardonne, on se rapproche. On commence à comprendre les choses d'une autre manière. Celui qui a été pardonné comprend que je peux compter sur l'autre. Et celui aussi qui a été lésé comprend que l'autre a besoin de moi pour se relever. Est-ce que quelqu'un m'entend? On doit savoir que dans le mariage, on n'a pas tous les mêmes aptitudes. On n'a pas tous la même force. On n'a pas tous les mêmes capacités. Là où tu es faible, ton mari est peut-être fort. Et là où ton mari est faible, peut-être que c'est toi qui es forte. J'ai entendu des femmes dire, mais maman, comment il a fait ça? Est-ce que moi je peux faire ça? Il n'est pas toi. Là où toi tu es forte, peut-être que lui il est faible. C'est une sagesse qu'il faut avoir dans la vie. Il ne faut pas croire que là où toi tu résistes, lui peut automatiquement, il faut qu'il résiste. Non, on n'a pas les mêmes aptitudes. Il faut comprendre. C'est comme ça que la Bible a dit que les forts soutiennent les faibles. Que ça soit ta part. Quantième point. Septième. Le pardon vous permet de réaliser que vous êtes, comme je le disais, en face d'une personne vulnérable qui peut commettre des erreurs. Ça vous permet de comprendre que demain, un autre mal peut arriver. Alors il faut se préparer. Se préparer d'abord en prière, mais préparer aussi son cœur. Est-ce que quelqu'un entend? Les femmes qui aiment dire, moi mon mari ne peut jamais faire ça. Mon mari, jamais. Le pardon va te faire comprendre que celui qui a fait ça, demain peut faire aussi autre chose. Ça te permet d'avoir la sagesse de ne pas dire ces genres de phrases. Je peux parler. Il y a certains frères célibataires qui ne sont jamais tombés dans l'impudicité parce qu'ils n'ont jamais rencontré des filles. Je commence d'abord par les célibataires. Il y a certains frères célibataires qui se prennent pour des héros ici, des hommes saints. Mais c'est parce qu'il n'a jamais rencontré. Les seules filles que lui connaît, ce sont les filles de son quartier, là, façon. Il n'a jamais rencontré une arabe. Il n'a jamais rencontré. Tu ne tombes pas parce que tu es fort, mais parce qu'on ne t'a jamais tenté. Il y a une différence. Quand tu dis mon mari ne peut jamais faire ça, maman, c'est parce que ton mari il est dans un poste médiocre, là où il y a aussi des secrétaires médiocres. Qu'on change un peu de poste à ton mari. Qu'on lui mette un peu dans un poste là où il est boss et puis il y a 3 secrétaires. La première secrétaire est bois noir. Un bon teint là. La deuxième, ah papa tu as raison de dire alléluia. C'est Dieu qui a créé ça papa. Dieu n'est pas contre la beauté. La deuxième secrétaire là, elle est un peu basanée. Avec des jolis cheveux et des jolis yeux bruns. La troisième secrétaire là, elle est métissée. Qu'on mette ton mari dedans. Et dis-nous que ton mari ne peut pas. Chaque matin, il est servi, on donne le thé. Et quand on lui donne le thé, on demande autre chose. Ne dis jamais ça et sois délivré. Tout ce que tu peux dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Prie à Dieu, que Dieu
permettre à ton mari de l'aimer lui. S'il aime Dieu, il évitera les dégâts à cause de Dieu. Parce que si c'est seulement toi là, comme tu es là, c'est fini. Les cartes sont pourries. Regarde déjà comment dans les mariages, là, on grossit comme des tomates. Regarde, tu étais slim là, mignonne. Regarde comment on est devenu. Regarde. Maintenant, compare avec la secrétaire là, métissée là, qui a 60 kilos. Ton mari, tout ce qu'il a vu, les gens un peu bien là qu'il a vu, c'est seulement à Novelas. Maintenant, quand il va aller au bureau, il voit la moitié des Novelas. Tu ne comprends pas, ton mari, chaque soir quand il vient à la maison, il est toujours chérie. Ce n'est pas pour toi qu'il sourit. Il sourit à cause de ce qu'il voit là-bas. Toi, tu es là. Ouh, mon mari, il est toujours content le soir. Ton mari est content. Il n'est pas content à cause de tes tissages là. Il est content à cause de ce qu'il voit là-bas. Ma soeur, mon frère, ne dis pas, je parle aussi aux hommes. Non, moi, ma femme est blindée. Ma femme, j'ai la marmaille. Je m'occupe d'elle. Je lui donne le dernier niveau. Quel dernier niveau toi tu as? C'est que je la fais voir dans la chambre et là, elle ne peut jamais me tromper. Papa, prie que ta femme aime Jésus. Qu'elle ne te trompe pas à cause de Jésus. Parce que si c'est tout, c'est ça seulement là. Il faut laisser. Il faut laisser ça. Frère, dis à Dieu, Seigneur, que ma femme t'aime. Que ma femme t'aime plus qu'elle m'aime. Et elle va rester droite à cause de toi. Madame dit à Dieu, Père, que cet homme-là, tout son cœur soit pour toi. Il va rester un bon père, un bon mari pour toi d'abord. Parce que si c'est seulement pour un humain, il va te trahir. C'est l'erreur que les femmes des fois commettent. Non, mon mari, il doit m'aimer, il doit m'aimer. S'il doit seulement t'aimer, il te trahira. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Jésus te donne la victoire. Au fait, quand ton conjoint t'offense et que tu pardonnes ou qu'il te demande pardon, c'est une manière pour Dieu de te dire, réveille-toi. Réveille-toi. Commence à prier. Même quand l'offense n'est pas si dramatique, c'est seulement entre vous, des petites choses. Mais c'est aussi pour te dire, réveille-toi. Prie pour son cœur. Prie de manière à ce que cette personne t'offense moins dans la destinée. Pardonner, mais il faut pardonner avec intelligence. Le pardon doit être donné aussi avec intelligence. C'est-à-dire quoi? Il faut respecter les 4 raisons pour lesquelles on pardonne. En dehors de tout ce que je t'ai donné comme élément. Lorsque vous pardonnez d'abord parce que c'est une recommandation divine. C'est la première raison. C'est une recommandation divine. Le Seigneur le veut ainsi. Ça amène la paix. Vous pardonnez. Deuxièmement, si vous pardonnez, c'est aussi parce que vous voulez donner à l'autre une seconde chance. Vous voulez lui faire comprendre que vous croyez en lui. Que vous croyez en votre mariage. Troisièmement, si vous pardonnez, c'est aussi parce que vous voulez que l'autre sache qu'il peut avoir votre soutien. Un homme qui ne sait pas qu'il peut avoir le soutien de sa femme et vice-versa, c'est un couple qui aura des problèmes graves demain. Mais la 4e raison aussi, vous pardonnez parce que vous voulez voir cet homme s'améliorer, cette femme s'améliorer. Celui que vous pardonnez continuellement et qui ne s'améliore pas va devenir un démon. Attention, n'entretiens pas un démon. Vous savez pourquoi Dieu a précipité les anges ainsi que le diable? Parce que Dieu savait qu'ils ne pouvaient plus jamais changer. C'est pourquoi Dieu les a précipités. N'entretiens pas un démon dans la maison. Lorsque tu sens que tu pardonnes, ça ne s'améliore pas. Ta femme n'améliore pas. Cherche un homme de Dieu pour vous aider. Il ne faut pas seulement dire je pardonne. La Bible a dit, mais depuis que tu as commencé à pardonner, il ne fait que récidiver. Il fait que la même chose. Cherche un homme de Dieu pour vous aider dans cette situation. On ne pardonne pas pour rester au même endroit. La Bible dit les justes tombent 7 fois. Très bien ma fille, lis la Bible. Le juste tombe. Je vais expliquer ça clairement. Frère, viens. Dépose tes outils, viens. Supposons que tu es là, c'est toi le juste. Et puis bon, tu trébuches.
Tombe là-bas, monsieur. Tombe là. Non, mets-toi à genoux là-bas sur les carreaux, c'est mieux. Tu es tombé. Tu tombes. On dit les justes tombent 7 fois. D'accord, regardez. Il était ici et il est tombé. C'est le juste. C'est la première fois, n'est-ce pas? Levez-vous. Avancez. Allez-y, allez-y. Avancez. Arrêtez-vous. Je vous pose la question. Est-ce que vous pensez qu'il va retomber au même endroit? Pourquoi? Il est passé. Donc en réalité, ce verset veut dire, le juste ne peut pas tomber au même endroit 7 fois. Si tu tombes au même endroit 7 fois, tu n'es plus juste, tu es pécheur. Or la Bible dit, nous ne sommes pas des pécheurs. Il y a le péché, mais nous ne sommes pas des pécheurs. Un pécheur, définition, c'est celui qui pratique le péché. Or, un pratiqueur de péché ne peut pas être agréé devant Dieu. Dieu nous a justifiés. Nous sommes devenus justes par le sang de Jésus. Et le Saint-Esprit nous aide à vivre dans la sanctification. Celui qui est un pécheur ne peut pas être fils de Dieu. Nous ne sommes pas des pécheurs. Un pécheur est un pratiquant du péché. C'était le manque de pardon. 3e point. 4e point. Le 4e élément majeur. Les finances boiteuses. Les finances boiteuses déséquilibrent le couple. Déséquilibrent l'épanouissement du couple. Les finances boiteuses. On va y aller speed. Alors suivez-moi s'il vous plaît. Ça c'est le 4e point qui déséquilibre le couple ou le foyer. Dieu est dans l'équilibre. Qui a dit amen? Dans Genèse, le concepteur du mariage, Genèse 1:28, Genèse 1:28, il a conçu le mariage et il a dit des choses selon lui, le concepteur, qui équilibre le mariage. Voici ce que la version Parole de vie dit. Dieu les bénit en disant, ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre et dominez-la. Commandez aux poissons de la mer, aux oiseaux dans le ciel et à tous les animaux qui se déplacent sur terre. Amen. La parole de Dieu parle de il au singulier ou au pluriel. Répondez-moi, vous avez vos Bibles. Hein? C'est au pluriel ou pas? Le verset que je viens de lire là. Vous connaissez le verset, c'est le verset. Version Louis II dit, soyez féconds, multipliez-vous. C'est au pluriel ou au singulier? On parle de l'homme et de la femme donc. On dit aux deux, dominez. On dit aux deux, régnez. On dit aux deux, multipliez-vous. N'est-ce pas? D'accord. Donc c'est-à-dire que dans le foyer, il n'y a pas qu'une personne qui doit travailler. Les deux doivent travailler. Les deux doivent travailler pour produire de l'argent. Parce qu'on ne bâtit pas aussi un foyer sans argent. Pour bâtir un foyer, il faut aussi avoir de l'argent. Et voici autre chose à retenir. Selon Genèse 2, 15 et 19, donc vous sautez, Genèse 2, 15 et 19, l'homme ne peut pas avoir de Ève s'il n'a pas encore nommé les animaux. C'est là où les Romains s'empoignèrent. L'homme ne peut pas avoir de Ève s'il n'a pas encore nommé les animaux. La Bible dit Adam a été placé d'abord dans le jardin. Que quelqu'un me dise un. Ensuite, Dieu lui a dit nomme les animaux. Que quelqu'un me dise deux. Et après la deuxième chose, Dieu maintenant dit, ah je vois qu'il est triste, Dieu va prendre la côte pour crier. Mon frère, on ne peut pas se marier si on n'a pas encore commencé à nommer les animaux. Je commence d'abord au début, avant de rentrer au verset que je t'ai donné. On ne peut pas avoir Ève. Toi tu es là, je veux Ève, je veux me marier. Tu veux te marier, frère, tu as quoi? Je dis à quelqu'un, surtout si tu sais que dans votre famille, vous dans votre famille, les hommes, les femmes, vous avez trop de pulsions sexuelles. Frère, cherche l'argent tôt. Mais selon la pensée de Dieu, selon l'équilibre de Dieu, Adam ne peut pas chercher Ève. Oh non, l'homme était triste. L'homme n'est pas devenu triste quand on l'a mis dans le jardin. L'homme est devenu triste quand il a nommé tous les animaux. Et puis la Bible dit, oh, il constate qu'il n'y a personne comme lui. Avant de chercher à te marier, d'abord, ne te marie pas par la foi. On ne mange pas par la foi. Donne-moi un amen.
Ah, je ne suis pas sorti de la Bible, je suis là-bas. Je t'ai donné les versets, il faut aller lire. On ne se marie pas par la foi. On ne mange pas par la foi. On ne s'habille pas par la foi. On ne paye pas le loyer. Avant de vouloir te marier, tu dois nommer les animaux. C'est-à-dire, tu dois déjà nommer quelque chose. Tu as quand même ton petit commerce de 200 $. Tu as quelque chose que tu fais. Tu dois nommer des choses avant de vouloir avoir une femme à tes côtés. Toi, tu n'as rien. Et tu ne comptes avoir. Tu viens chez le pasteur. Pasteur, je vous présente ma fiancée. Papa, moi, je ne suis pas ce genre de pasteur-là. Déjà, je te chasse. Tu viens avec la fille, voilà, maman. Parce que ça, au fait, hein, ce ne sont pas les fiançailles. C'est une organisation de péché. J'exhorte, s'il vous plaît, avec beaucoup d'humilité, comme étant la plus petite d'entre vous. J'exhorte aux hommes de Dieu. Ne permettez pas ces gens d'ignons-là. Ça, c'est une organisation au péché et organisée de manière propre. Vous voulez légaliser le péché. Toi, tu n'as rien. Tu n'as même pas l'argent pour t'acheter des chaussettes. Tu amènes la fiancée aujourd'hui. Tu vas l'épouser quand? Tu vas vivre dans le péché pendant 5 ans. Déjà, tu dors dans le salon de ton papa. Tu es là. Et tu te disputes la boule avec ton petit frère. Oh, tu as mangé la tête de mon poisson. Ah, voilà. Plus de 25 ans, hein. Tu suis la tête du poisson. Et puis tu viens. Oh non, j'ai trouvé une fille ici à l'église. C'est ma fiancée. Quelle fiancée? Ça, c'est pour vivre dans les péchés. Mon frère, voilà pourquoi j'ai dit. Va nommer les animaux. Va chercher l'argent. Tu veux te... Ah, donne-moi un amen. Tu veux te marier, tu dois avoir quelque chose. Aujourd'hui, oh my God. Moi, je me rappelle à notre époque, on s'est mariés nous-mêmes. Le mari s'organise. Et puis, il t'épouse. S'il a son papa, il s'organise avec son papa. Comme cela est le modèle biblique. Abraham a aidé Isaac à se marier. Ça, c'est biblique. Mais toi, tu n'as donc... Tu as seulement la chemise que tu as là. Tu veux une femme. Et même quand on te dit tu ne peux pas, tu dis, alors vous voulez quoi? Je suis un être humain. Tu es un être humain. Commence d'abord par chercher de l'argent. Que quelqu'un dise à son âme, il faut chercher de l'argent. La paresse pour un homme, ce n'est pas normal. La paresse pour un homme, même pour une femme, ce n'est pas normal. Mais je commence d'abord par là parce qu'on ne se marie pas n'importe comment. Aujourd'hui, les gens se marient avec les faire-part. Je vous assure, pasteur, moi je suis tout le temps choqué. Moi, je savais qu'à l'époque, quand les gens se mariaient, quand tu prends l'enveloppe, c'est seulement l'invitation. Tu enlèves l'invitation, voilà l'adresse et tout. Aujourd'hui, il y a 2 papiers. Un papier, l'invitation. L'autre, si vous pouvez nous donner même un petit quelque chose. Et puis des fois même, ils font des bons français dedans. Si vous pouvez nous soutenir en prière ainsi qu'en action. Tu crois que ton bon français là a aidé quelque chose? On ne peut pas se marier de cette manière. Je vais te dire pourquoi. Le mariage est tellement sacré que dans la parole de Dieu, voici le modèle qui est permis. Le père peut épouser la femme pour son fils. Parce que c'est le géniteur. Il est la source. Abraham l'a fait pour Isaac. Seulement dans ces cas-là. Mais mon frère, si toi, ton oncle, ton grand-oncle, ton petit frère, tes voisins, tous les gens du quartier commencent à cotiser pour ta femme, laisse-moi te donner une information à ne jamais oublier. Ce n'est pas ta femme, c'est notre femme à nous tous. C'est notre femme. Voilà pourquoi, bien aimé, laisse-moi ouvrir une brèche spirituelle. Voilà pourquoi vous verrez que dans beaucoup de jeunes mariages, il y a une grande pression de la sorcellerie. Vous jouez avec la sorcellerie, vous laissez les accès, trop d'accès. Tu donnes des faire-part, tu les partages comme tu partages le boudin. Comme tu partages les invitations. Aidez-nous, si vous pouvez. Et les gens mettent là-bas 5 $, 10 $. La femme que tu dois épouser, le mariage est sacré. On ne touche pas à l'argent qu'on donne pour sa femme.
La dot là, on ne blague pas avec. Si ce n'est pas papa qui a donné mon frère, bats-toi toi-même. Oh, j'ai besoin que les femmes me donnent un amen. Bats-toi toi-même. Tu as peur de quoi? Tu as peur de la vie? Tu es un Dieu ou pas? Laisse-moi poser la question aux hommes célibataires. As-tu un cerveau? As-tu un retard comme ça, comment frère? Je pose la question aux hommes célibataires. Est-ce que tu as un cerveau? Est-ce que tu as une intelligence? Est-ce que tu as des mains? Est-ce que tu as l'énergie? Dieu t'a donné la vie. Est-ce que tu as un Dieu? Alors fonce. Travaille, l'Éternel est avec toi. L'Éternel te permettra de produire. Celui qui ne produit pas ne peut pas commencer à faire des rêves d'avoir une femme. Papa, la femme, ce sont les dépenses. La femme, ce sont les dépenses. Même si elle te dit, je coupe les cheveux, je n'aurai plus rien sur la tête. Ne t'en fais pas, il n'y a pas que la tête. La femme, ce sont les dépenses. Tu vois la belle peau que tu admires là. Toi, tu viens ici à l'église, tu vas aller gâter la peau fille. Tu vois la peau que tu admires là. On a pris soin de cette peau-là. Oh non, maman, moi je veux, moi le Seigneur m'a convaincu. Écoute les frères aventuriers. Le Seigneur m'a convaincu. Je vais épouser la fille là. La fille là là-bas. La fille là là-bas. Le Seigneur t'a convaincu ou ce sont tes yeux qui sont allés jusque là? Maintenant, la fille là que toi tu admires là, tu l'as admirée à cause de sa peau. Tu as vu comment elle est éclatante? Toi tu crois que l'éclat là c'est comme c'est pour rien. Elle s'est réveillée le matin, elle a mis de l'eau et puis elle est venue. La peau là qui éclate là, elle s'est réveillée le matin, elle s'est douchée et elle a mis quelque chose dessus. Une bonne crème et puis elle a mis un petit make-up bien. Toi tu veux venir là-bas avec tes choses façon. On va te dire achète le make-up. Oh ma maman ne mettait pas les make-up. Ta femme n'est pas ta maman. C'est quoi cette... C'était en quelle année? 41 maman? En 1900 combien? Aujourd'hui, on est de 2021. Elle a combien j'ai dit aujourd'hui? 80 ans. Quand elle avait 20 ans, c'était en 41. Toi, tu compares 2021 avec 41. Tu nous dis, oh non, ma maman ne mettait pas tout ça. Ta maman, c'était 41. Aujourd'hui, c'est 2021. Tu n'as pas remarqué? Une fois, mon fils, il vient, il me dit, maman, il faut m'acheter une tablette. J'ai dit, je t'avais déjà acheté. Il me dit, non, maman, celui-là, c'est pas bon parce qu'à l'école, on a dit, j'ai dit, quoi? J'ai dit, moi, je n'ai pas étudié avec ça. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, maman, ton époque, c'était nul. Même l'enfant sait que les époques, c'est différent. Toi, est-ce que toi, tu avais étudié avec une tablette? Pour faire quoi? Pique seulement stylo là. Voilà pourquoi tu vois l'écriture, c'est joli. Parce qu'on n'avait que des stylos. Mais toi, tu veux comparer 1941 avec la fille d'aujourd'hui. La fille d'aujourd'hui, tu vas l'acheter le make-up. Tu vas acheter le tissage. Tu vas acheter les parfums. Toi, tu viens là. Non, je veux me marier. Et puis, au lieu même que tu te maries humblement, tu nous amènes encore une fille qui est trop jolie ici. Tu nous amènes encore une fille qui est trop jolie, qui a beaucoup des petites choses un peu. On te regarde, on dit papa, au milingité. Hein? Même si tu choisis quand même modestement. Mais toi non. Tu nous amènes une petite là qui est bien là, elle est joufflue, on s'occupe bien d'elle chez son papa. Elle a des petites joues comme ça. Toi tu veux l'épouser, tu n'arrives même pas à payer une moto. Papa, arrête avec ces gens de paresse. Adam ne peut pas chercher Ève s'il n'a pas nommé les animaux. Frère, nomme les animaux. Et lorsque tu es capable de le faire, maintenant dans le mariage, frère, il faut que les deux travaillent. Je ne dis pas que les deux doivent forcément aller dans un bureau. Ce n'est pas ça le travail. Le travail, c'est seulement produire. Fais tout ce que tu peux faire sauf le péché. Qui a entendu? Fais tout ce que tu peux faire sauf. Tant que tu ne pêches pas, fais. L'Éternel sera avec toi. Produis l'argent. L'argent n'a pas de couleur. L'argent n'a pas de nom. Oh non, si je vends les tomates. Maman vend les tomates. Oh non, moi je ne peux pas vendre les maïs. Monsieur, vends les maïs. De toutes les manières, ce ne sont pas les employés qui deviennent les millionnaires. Ce n'est pas avec cet emploi-là que tu deviendras millionnaire. On ne devient pas millionnaire avec un emploi. Va lire tous les milliardaires. Impossible.
On devient milliardaire, millionnaire quand on entreprend. Même si tu as ton boulot, tu as un bureau, entreprends. Et dans le mariage, l'équilibre, j'ai dit, c'était même avant le péché. Dieu avait dit, vous dominez, vous régnez. Les deux. Les finances deviennent boiteuses lorsqu'il y a seulement une seule main qui amène. Est-ce que je parle? Il faut savoir que l'amour passe aussi par l'entretien. Tu entretiens ton mari, tu entretiens ta femme. Voilà pourquoi c'est un problème quand tu épouses un homme avare. Tu vas souffrir. Qu'une sœur soit délivrée. D'abord, les sœurs célibataires, donnez-moi un amen. Pendant que je dis ces choses, au nom de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit, que ça ne t'arrive pas. Un homme avare. Lui, comme j'avais dit, il a la main flambeau. Pour ceux qui ne comprennent pas, en distanciel, même flambeau, il ne donne pas. Il est là comme ça. Quand il a 100 francs, il va cacher ça dans la chaussette. 100 $, c'est dans le calbar. Vrai, selon Dieu, j'ai dit bien. Et j'ai donné le verset. C'est un foyer déséquilibré. Ça ne permettra pas à votre foyer de s'épanouir. Même la Bible dit, vaut mieux deux que un. Quand le mari amène, toi aussi, madame, sois capable d'amener. Même si c'est peu. Et je veux dire encore à une femme, la dépendance totale, quand tu veux totalement dépendre financièrement, évidemment, financièrement, tu veux totalement dépendre de ton mari. Tu es une prochaine déçue. Tu es une future candidate à la déception. Pourquoi? Parce que ce qui est dans la poche de ton mari est géré par son cerveau. Même si vous avez l'habitude de parler ensemble, de discuter comment on va gérer l'argent, le salaire, ma chère, il y a des moments où tu as besoin de certaines choses, tu demandes à ton mari, il te dit non, tu vas attendre le mois prochain, exactement comme sa fille est née. Tu n'es plus sa femme, tu es devenue la fille aînée. Après toi, c'est votre premier enfant. Autant les enfants font la queue pour prendre l'argent du mois, toi aussi tu es là, en premier. Lorsque ta famille aura des problèmes, tu dis à ton mari, chérie, il faut aider un peu ma famille. Il dit, ah oui, 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 je veux y penser. Après 2 jours, sa maman tombe malade. L'argent ira où? Il a mal fait? Il n'a pas mal fait, c'est sa maman. Maman est malade. Toi, tu ne sais pas que chacun vient de sa famille. Dis à quelqu'un, chacun est chacun. Ma soeur, il ne faut pas rêver. Hein? Oh, je vais trouver mon bailleur de fonds, il va commencer à soutenir la famille, tu vas pleurer. Il faut arrêter, ma soeur, de croire, de regarder un homme, de regarder un mari comme un bailleur de fonds, comme celui qui doit te délivrer de la médiocrité, de la pauvreté. Tu as des mains, tu as un cerveau, travail. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça te permet de ne pas souffrir de certaines frustrations. Une femme qui est frustrée dans son mariage, même l'éducation des enfants, elle ne va pas bien le donner. Oui. Tu vas remarquer que même les enfants vont en souffrir. Mais la plupart des frustrations dans le foyer proviennent des finances. Parce qu'un je t'aime sans argent, ce n'est pas un je t'aime. Un je t'aime sans argent, c'est un si je savais. Ce n'est pas un je t'aime. Le je t'aime s'arrose aussi avec l'entretien. Tu entretiens ton mari, il t'entretient. Vous vous entretenez. Tu amènes quelque chose dans la maison. C'est aussi ça, être une aide. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sinon, madame, tu deviendras un maître chanteur de nuit. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Les célibataires, vous entendez? Le mariage, ce ne sont pas seulement les bisous. Hein? C'est compliqué.